Alors, mon cher ami Diallo, on sait qu'on est dans un système désormais interconnecté. Ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il faut craindre un effet d'entraînement ou vous vous dites c'est un ballon d'essai, mais est-ce que ça passera au Mali? Bon, c'est très difficile, hein? Je n'ai pas une boule de cristal pour le savoir, mais honnêtement, ce que j'ai envie de dire sur ces questions-là, c'est que vous savez que les libertés de manifester, les libertés de se réunir, la liberté d'expression sont consubstantielles à la démocratie. C'est clair. Ça veut dire que le Mali a rompu son contrat social, ses engagements, comme l'autre venait de dire, tous les engagements du Mali ne pourraient pas accepter une telle déclaration. La preuve en est que le système des Nations, le commissariat aux droits de l'homme du système des Nations Unies a rappelé au Mali de revenir sur la décision. Ce qui est important, vous savez que quand c'est du moment où vous devez tomber, c'est le moment où vous êtes le plus sûr de vous. Donc en réalité, M. Assimi Goïta pense qu'il est intouchable, c'est un demi-dieu. Je pense qu'il est en train de préparer sa chute puisqu'il a atteint l'apogée. Le Mali, déjà, ce n'est pas un pays très stable, il y a des mouvements. Et aujourd'hui, quand M. Lincoln rappelle que plus les transitions durent, plus il y a des problèmes, les transitions ne font pas que durer à l'allure là. Elles veulent se pérenniser parce que la notion de durée suppose que ces transitions acceptent de partir. Donc je pense qu'au Mali, bientôt il y aura un mandat. Bientôt ils auront 5 ans. Donc ça veut dire que dans la pratique, il y a des justifications pour dire à la guerre, on ne peut pas organiser les élections. Au moment même, le temps pour les gens d'écraser toute tendance d'opposition. Le Mali contrôle tout le territoire. Hein. En grande partie, oui. Donc, ça veut dire tout le territoire. Mais c'est eux qui l'ont rappelé dans le communiqué. Ils disent que la crise est maintenant à l'interne, mais oui, mais si elle en est ainsi, je pense qu'ils ont accompli leur mission. Ils doivent repartir parce qu'ils ne veulent pas partir. Mais c'est contenir. Ce sur quoi est fondée la décision de la junte malienne, c'est en disant que ces partis politiques et certaines classes de la société civile seraient en train d'accomplir des actes subversifs contre l'État malien. En réalité, c'est quelque chose qui est subversif, c'est ce que fait le gouvernement malien, en interdisant aux gens le droit de se réunir, le droit de faire de la politique. Et jusque-là, je pense qu'ils ont compris, et ça, M. Lincoln a fait bien de rappeler, le peuple malien ne serait pas forcément identique à d'autres types de peuples. Je pense qu'à un moment, il y aura des décisions forte à prendre pour le peuple malien pour dire attention, vous ne pouvez pas nous mettre, parce qu'il y a quand même, quand vous gérez mal, ça va se répercuter sur les notions économiques. Et il y a une culture au Mali aussi qu'il ne faut pas occulter ou qu'il faut surtout craindre. Au Mali, lorsque la contestation atteint un niveau, il y a tout de suite un groupe de militaires qui prend directement le contrôle de la situation. C'est dans l'architecture de la politique malienne. Mais bien sûr, ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est toujours comme ça. Et donc, c'est ce que je disais. Assimi Goïta est en train, petit à petit, d'organiser la même chose pour lui-même. Et il est en train de se dire de se tirer une balle sur les pieds ou de se mettre des cailloux dans ses bottes. Mais ce qui est évident aujourd'hui pour les jeunes de façon générale, elles ont les mêmes façons de réfléchir en réalité. Comment maintenir le pouvoir. Et il y a même une association des jeunes à laquelle ne fait pas partie la Guinée pour des raisons stratégiques, géopolitiques, parce que on est encore beaucoup plus proche de la France. Jusque-là, on est proche de la France et les autres, nous partageons leurs idées, mais ne partageons pas leur façon de faire les choses. Donc concrètement, on se laisse un chemin. Quand la France va fermer, dit non, on ne veut plus de vous, on va aller du côté de la Russie. Et le côté de la Russie, c'est la mort, c'est la pauvreté, c'est les armes, mais vous n'avez rien. Donc il faudrait que les peuples africains acceptent que de dire, nous, on va quitter la France, aller au Mali, aller avec les Russes. Le sentiment anti-français, la France est un problème, on veut une coopération. Après, on va quand même choisir la Russie. C'est de savoir. Et l'autre problématique, c'est la jeunesse africaine. Généralement, c'est que ces gens-là ont en commun, ils sont jeunes. En réalité, ils sont jeunes. Aujourd'hui, on a tendance à croire, et déjà, on l'a inscrit dans notre tête, on a connu des jeunes militaires qui ont fait nos problèmes sont les vieux. Il est toujours dit que nos problèmes sont les vieux. On a même dans notre constitution, on veut limiter l'âge. Mais le problème, ce sont les jeunes. Les jeunes sont ça la vérité. Mais le problème, ce sont les jeunes. Ce qui dirige ces jeunes
l'arrogance, oui. Toutes les personnes qui dirigent ces gens-là sont des jeunes en réalité, mais c'est la dictature. On veut ramener l'esprit de 60, de 68. Ça ne peut plus fonctionner. Et aujourd'hui, en face d'eux, ils verront le peuple debout. Et je pense qu'ils vont reculer et ça ne marchera pas. Souhaitons du moins que ça ne marche pas, puisque ça sera un recul pour notre démocratie. Bien.